Après la guerre, les années après-guerre, il y avait donc des instructions du gouvernement. Il fallait qu'en Alsace, on apprenne très vite le français. Ça nous était interdit dans la cour de l'école. Et dans certaines écoles, les enfants avaient pour ordre de se dénoncer. Donc, s'ils parlaient l'alsacien, c'est pas uniquement lié à notre région. J'ai déjà parlé avec d'autres personnes, une personne du Nord, qui était dans la même situation. On ne devait pas parler l'alsacien, mais comme c'était la langue qu'on maîtrisait, on était à l'aise, forcément. On ne le parlait pas pour déplaire à l'instit, on le parlait parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et dans certaines écoles, les enfants devaient se dénoncer entre eux, ou alors ils avaient un objet qui se transmettait, et celui qui, à la fin de la récréation, l'avait en main, c'est celui-là qui récoltait la punition. Mais dans mon école, c'est un peu différent. On n'a jamais connu ça. Et par la suite, j'ai trouvé pourquoi notre instit ne nous punissait pas. Tout simplement, il nous autorisait à parler l'alsacien parce qu'il était marié à une femme allemande. Pour lui, je pense, il a eu du bon sens, il voyait que c'était une aberration. De toute façon, les gens parlaient le dialecte, nous jeunes, on le parlait discrètement. Si dans les écoles, je pense que c'était interdit, ils faisaient un peu attention, puis dans un coin, ils continuaient à parler. C'est pas en l'interdisant que le français rentrait plus vite dans la tête, certainement pas. C'est important, ça fait partie de notre patrimoine et c'est aussi un avantage pour l'apprentissage de l'allemand, quand on maîtrise le dialecte et le français. Et puis j'ai déjà lu à plusieurs reprises que des spécialistes disent les enfants qui pratiquent deux langues ont plus de facilité par la suite pour en apprendre une troisième. Ils sont habitués déjà à pratiquer au départ deux langues complètement différentes parce que l'alsacien et le français, il n'y a absolument rien de commun. C'est totalement différent.